Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Marjorie passe aux aveux, Rebecca rencontre ses petites filles. En parallèle, Jaya et Jordan se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 novembre dans Demain nous appartient. Marjorie passe aux aveux. Le temps est compté pour Anna dont la vie est plus que jamais en danger. Si la fille Delcourt parvient à se dégager de l'emprise de Marjorie, cette dernière est malheureusement beaucoup plus rapide. Et alors qu'elle s'apprête à la poignarder, Martin intervient juste à temps avant de l'arrêter pour tentative de meurtre. Plus tard, Raphaël informe Karim qu'Anna a officiellement été innocentée des charges qui pesaient contre elle. En revanche, les choses s'annoncent beaucoup plus compliquées pour lui puisque la police n'a trouvé aucune preuve permettant de le disculper du meurtre de Jim. Bien que Marjorie semble décidée à se taire, Karim a malgré tout confiance en ses collègues pour faire la lumière sur toute cette affaire. De son côté, Marjorie reconnaît avoir mis en scène son propre meurtre afin de se venger d'Anna. Cependant, elle nie avoir tué Jim. Pour la pousser aux aveux, Aurore, qui l'a bien cerné, lui fait croire que Jim était fou amoureux d'elle et qu'il était très inquiet lors de sa disparition. Sans surprise, elle tombe dans le panneau et confesse le meurtre de son mari. Prévenue par son avocate de la libération de Karim, Anna l'attend à la sortie de la prison. Tandis qu'elle espérait reprendre une vie normale à deux, Karim, qui n'a aucune envie de faire comme si rien ne s'était passé, annonce que leur histoire est terminée. Rebecca rencontre ses petites filles. Rebecca attend ses petites filles devant le lycée. Après avoir prétendu que leur rencontre était liée au hasard, elle les invite à la rejoindre au Spoon pour le déjeuner. Pour sa part, Raphaël se confie à Virginie. Bien que la situation soit délicate, Maître Corca lui conseille de présenter officiellement Rebecca à ses filles mais Raphaël l'exclut. Surtout cela va beaucoup trop vite pour elle. Non loin de là, Maud, Camille et Rebecca font connaissance lorsque Raphaël débarque au Spoon. Furieuse, elle ordonne à sa mère de ne plus s'approcher de ses filles. En apprenant que Rebecca est leur grand-mère, Maud et Camille sont sous le choc car leur mère a toujours dit qu'elle était morte. Tandis que Rebecca se dit peinée d'entendre cela, Raphaël rétorque qu'elle s'en moque et va même jusqu'à lui dire que sa mort lui aurait évité bien des ennuis. Profondément blessée, Rebecca préfère les laisser tranquilles mais précise toutefois qu'elle a bien l'intention de rester à 7. De retour chez elle, Raphaël avoue à ses filles que sa mère l'a abandonnée à l'âge de 9 ans et qu'elle n'a jamais eu de ses nouvelles depuis. Après s'être excusée de leur avoir infligé cela, elle indique que c'est une partie de sa vie qui est terminée puis leur fait promettre de ne plus s'approcher d'elle. Par la suite, Raphaël reçoit un appel de son père et l'informe que Rebecca est revenue à 7. Sébastien promet alors de s'occuper de tout avant de raccrocher. Jaya et Jordan se rapprochent. Jaya n'a eu aucune nouvelle de Jordan depuis le baiser qu'ils ont échangé quelques jours plus tôt. Peu après, le fils Roussel, qui est particulièrement de bonne humeur, accepte de la rencontrer pour réviser leur exposé qui approche à grands pas. Au lycée, les deux adolescents semblent contents de se retrouver, ce qui étonne leur professeur de français. Afin d'être au calme, Jordan et Jaya s'isolent dans une classe.
si Jaya a l'intention de se mettre au travail, Jordan entend plutôt discuter de leur baiser à l'hôpital. Au moment où ils sont sur le point de s'embrasser, ils sont interrompus par l'arrivée inopinée de Mathilde. Jordan attend donc la fin des cours pour avoir une discussion avec Jaya et elle lui confirme qu'il se passe bien quelque chose entre eux. Lorsqu'elle s'apprête à partir, il la retient par le bras. Seulement, NJ le voit faire et pense immédiatement qu'il s'en prend une fois de plus à sa sœur. Comme le ton monte, Jaya intervient et promet à Jordan qu'ils se parleront plus tard. The man I love just had